Philippe Gaborio, bonjour. Bonjour Kirill. Et merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV pour nous parler de votre activité qui est dans la finance, dans le capital. Alors justement, qu'est-ce qu'Happy Capital? Alors, Happy Capital est une société de financement participatif qu'on appelle également crowdfunding. Et en fait, ça permet d'un côté à des entreprises de lever des fonds auprès des particuliers et à des particuliers d'investir dans des entreprises, le tout par Internet. Alors moi, je suis une entreprise, par exemple, je voudrais augmenter mon capital, enfin développer mon entreprise, donc je fais appel à vos services. Alors comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, le porteur de projet nous contacte. Nous organisons un entretien avec lui, avec son équipe. Il a la possibilité de déposer son projet en ligne. On a tendance à lui demander pas mal d'informations, puisqu'en fait, on doit réaliser des diligences sur l'entreprise. Donc, c'est des mini-audits en vue de sélectionner les dossiers. Quand on l'a sélectionné, en fait, on met le projet en ligne et ensuite, on le diffuse sur Internet. Ça s'adresse à quel type d'entreprise? Alors, ça s'adresse à tout type d'entreprise. La particularité de Happy Capital est d'accepter les projets, quel que soit leur secteur d'activité et quel que soit leur stade de vie. Néanmoins, bien entendu, on les sélectionne. On a différents critères qui sont à la fois objectifs et subjectifs. Mais ça s'adresse à tout type d'entreprise. Alors, ça convient quand même mieux à des entreprises qui sont orientés B2C, c'est-à-dire qui sont orientés consommateur final. Parce que les investisseurs, en fait, quand ils regardent un projet, ils se disent « est-ce que ça me concerne ? Est-ce que ça me touche ? Est-ce que je suis intéressé par ce sujet ? Est-ce que ce produit ou ce service, je peux en bénéficier ?» Si la réponse est oui, en général, les projets fonctionnent bien. Si la réponse est non, c'est plus compliqué. Ces investisseurs donc, qui vont mettre des billes dans ces entreprises, quel intérêt ils ont à faire ça? Je crois qu'ils ont plusieurs intérêts. Alors, le premier, qui est peut-être le plus mercantile, c'est de bénéficier d'une déduction fiscale. Quand ils sont à l'impôt sur le revenu, ils bénéficient de 18% de déduction fiscale, à l'ISF de 50%. Ça, c'est pour les particuliers? Pour les particuliers. Ouais. Et puis également, ils peuvent la plupart du temps faire appel à ou investir via leur PEA-PME et donc ne pas payer les plus-values à la sortie. Voilà. Mais en réalité, je crois qu'au départ, on demande les motivations des investisseurs au moment où ils investissent et la plupart du temps, leur motivation principale, c'est d'aider une entreprise. Voilà, il nous dit, j'ai envie d'aider cette entreprise. J'ai envie d'investir dans une entreprise locale, par exemple. Exactement. Alors, vous faites bien de le dire, en fait, la proximité est très importante. C'est pas toujours de la proximité locale, en fait. Il y a plusieurs formes de proximité. Ça peut être donc cette proximité géographique, ça peut être une proximité par rapport au porteur de projet, à l'entreprise. Ça peut être une proximité par rapport au sujet, au projet en lui-même, en se disant moi, ce projet, ça me touche, ça m'intéresse, c'est dans l'environnement, ça a du sens pour moi. Les investisseurs cherchent du sens dans leur investissement. On voit sur le site internet, puisque c'est comme ça aussi que vous communiquez, c'est happycapital.com. happy-capital.com. D'accord. Donc on va dessus, on regarde un petit peu aussi les différentes entreprises qui ont bénéficié de votre service, on va dire, oui. Et on s'aperçoit qu'il y a tout domaine d'activité. On voyait d'ailleurs dernièrement une entreprise qui était dans la recherche pour un vaccin contre le sida. Oui, Biosantech. Voilà, Biosantech, donc qui a levé ses fonds d'ailleurs. Qui a levé plus de 800 000 euros. Plus de 800 000 euros, c'est quand même... Et on en a un deuxième en ce moment dans la recherche, donc on finance également la recherche, qui s'appelle NVH Medicinal et qui est un candidat médicament qui sera a priori le premier médicament au monde à base de collagène. Bravo. Et qui permettra d'arrêter les hémorragies, donc en gros de sauver 3,4 millions de vies par an. Chapeau. C'est surtout aux chercheurs qu'il faut dire chapeau, mais on essaie de les accompagner. Alors, il y a d'autres sites. On a Ulule, par exemple. C'est pas du tout la même démarche, là. Non. En fait, il existe 3 formes de crowdfunding.
Le crowdfunding sous forme de dons avec ou sans contrepartie. Donc là, on parle de Ulule, de My Major Company avec Grégoire. Ensuite, on a le crowdfunding sous forme de prêt. Donc là, ça permet à des particuliers de prêter, alors soit à des particuliers, soit à des entreprises. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer un scoop, puisqu'on a décidé de créer une plateforme dédiée aux prêts pour les entreprises, qui va s'appeler Happyland. Donc on est en train de décliner Happy Capital avec Happyland. Donc là, c'est du prêt. Ça permet aux prêteurs de prêter de l'argent à une entreprise et de récupérer intérêt et capital tous les mois. D'accord. Voilà. Alors que quand ils investissent et qu'ils deviennent actionnaires d'une entreprise, c'est à plus long terme. La dernière partie, c'est à plus long terme. Ouais. Sauf si l'entreprise distribue des dividendes chaque année. Sinon, en fait, l'idée, c'est d'attendre à peu près 5 ans, puisque pour bénéficier de leur déduction fiscale, s'ils veulent la garder, il faut qu'ils restent actionnaires pendant 5 ans. Et donc, on demande dès le départ à tous nos porteurs de projets d'envisager, de réfléchir à une sortie possible pour racheter en fait les parts des investisseurs qui les ont accompagnés. Donc ça peut être une introduction en bourse, ça peut être un rachat par les dirigeants eux-mêmes ou par l'entreprise, ça peut être une cession à un fonds d'investissement, à un industriel. Voilà. Donc on envisage toutes les pistes et dès le début on prépare le dossier avec l'entreprise, on lui demande de réfléchir et nous indiquer ses pistes. Alors vous êtes investisseur et vous voulez participer au développement d'une entreprise. N'hésitez pas, Happy Capital, bien sûr. C'est à Bordeaux, vous êtes à Darwin. Tout à fait. Nous avons la chance d'être à Darwin, oui. Qui correspond bien à la mentalité et à l'esprit du crowdfunding. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Philippe, et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Et puis peut-être sur Bordeaux TV, pourquoi pas. Avec grand plaisir. Au revoir. Merci, au revoir.